est-ce que ça, c'est pas beaucoup trop beau? Waouh, il est trop beau. Il est magnifique. Ça, c'est la beauté de la nature, quoi. Vous vous rendez compte? On nous offre un arc-en-ciel. Enfin, je veux dire, c'est... Waouh. Je suis toujours subjuguée devant ce genre de spectacle. Sans déconner. C'est trop beau. Waouh, j'adore. Bon bah les gars, c'est reparti pour un nouveau vlog du coup et je veux ça en commentaire. Alors aujourd'hui nous sommes donc lundi, nouvelle semaine. Je vous prends à l'heure de manger. Pourquoi je vais vous expliquer. Ça c'est du Selecto les gars, le coca algérien quoi. C'est magnifique. Que dire que, à part que c'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique? Parce que ça a le goût de banane. Ça sent la banane Haribo. Enfin, bon, vive l'Algérie, hein. One, two, three. Hein. Ah, ils sont forts. Donc, hormis ça, je vous prends donc à l'heure du manger. Pourquoi? Parce que ce matin, j'ai tourné 2 contenus. Donc voilà, j'étais en train de faire charger mes dossiers, tout ça, tout ça. Et surtout, je commençais à m'inquiéter sérieusement pour un colis que j'ai passé chez Shein. Une commande et je n'avais absolument pas de nouvelles, c'est-à-dire que j'avais beau appuyer sur le dépêche-toi, colis, comment service, livraison accélérée, etc. Ça ne bougeait pas. Donc je me suis dit, putain où il est, etc. Et je n'avais pas de track, j'avais pas de tracker, ça ne bougeait pas, enfin c'était, bon bref. L'angoisse totale, surtout parce qu'il y avait des cadeaux de Noël, donc voilà. Je suis contente, je l'ai reçu du coup là. Et pourquoi je vous prends à l'heure du manger? Parce que la madrée est rentrée, du coup, avec mon colis. Elle m'a récupéré de l'herbe pour mes monstres et tout, donc super. Pour ce colis, j'ai pris donc mes cadeaux de Noël. Donc c'est fait, c'est fini, normalement tout va bien, je suis opérationnelle. Ça sera pas des cadeaux de ouf comme les années précédentes ou quoi. Parce que tout simplement le budget n'y est pas. Hein, on va pas se mentir et se faire des faux semblants. C'est que le budget n'y est pas, donc... On fait avec les moyens du bord, en sachant que les cadeaux, c'est quand même pas du tout ce qu'il y a de principal dans les fêtes, c'est de passer du temps avec les siens. C'est le principal. Si on peut faire des petits cadeaux, ce qui est le cas, on le fait. Si on peut pas, on le fait pas, tout simplement. Je me suis pris quelques bricoles aussi, j'en ai profité parce que je vous dis bien, depuis plusieurs mois quand même, je me fais pas de petits kiffs, donc... J'ai décidé de me faire un petit peu de kiff en cette fin d'année. Déjà, je me suis pris un petit stock d'éponges. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue que dans mes éponges, il fallait que je fasse un tri. Qu'il y en avait qui étaient quand même pas mal abîmés. Il faut dire qu'il y en a, ça fait vraiment des années et des années que je les ai. Donc je pense qu'il est temps de faire un petit tri, etc. Donc je sais pas du tout ce qu'elles valent, mais je me suis pris un petit pot comme ça, donc Shein. Hein. Un petit pot comme ça, il y avait aussi celle-ci qui était juste à côté. Donc c'est des éponges pour le teint, tout simplement, pour tout le teint. Écoute, la matière m'a l'air d'être pas mal. Elles m'ont l'air d'être un peu fermes, à voir une fois mouillées. Mais voilà, il y a un peu de tout. Donc il y a celles-ci qui sont un peu, tu vois, coupées. Les deux là, j'ai pris évidemment en violet puisque c'est quand même ma couleur préférée. Il y a des mini comme ça, des toutes petites comme ça. Oui parce que, ah si, faut que je vous avoue un truc, c'est que j'ai les éponges Looney Tunes là, de la collection Looney Tunes chez Révolution. Mais j'arrive pas à m'en servir parce qu'elles sont trop belles. Et j'ai peur de les salir. Oui, je sais, c'est nul, vous pouvez me taper dessus. Au lieu d'acheter des éponges, bah t'avais qu'à utiliser celles que t'as. Oui, mais elles sont trop belles. Bref. Il y en a des comme ça, voilà, biseauter un petit peu. Il y en a une toute ronde, toute simple, comme ceci. Il y a, hop, des petits mini pads. Oh, c'est trop mignon, on dirait des mini claquettes pour doigts. Regarde, on dirait des mini tongs. Ça, c'est pour travailler le contour des yeux. Je me suis jamais servi de ce genre de truc, donc ça sera tout nouveau. Il y a encore des mini éponges. C'est pareil, c'est pour le contour des yeux. Pareil, je m'en suis jamais servi. Donc des mini pads comme ça et 2 mini houpettes en triangle, ce qui sera pas mal parce que j'avais envie de tester ce genre de houpettes. Donc plutôt que de les prendre à part, j'ai pris ce pot là. Franchement, je crois que c'est genre même pas 2 € le pot. Et vu toutes les éponges qu'il y a, c'est vraiment cool. Il me semble, hein, c'est vraiment pas cher.
Et du coup, celle-ci, c'est pour appliquer la poudre ou quoi. J'en ai deux, c'est parfait. J'ai mon stock pour toute l'année, je crois. Petit pot d'éponge, le stock est fait pour l'année. Ensuite, j'avoue, j'ai craqué sur beaucoup de bagues parce que je sais pas, j'ai de nouveau ma folie bijoux. Alors déjà, je vais vous parler du fait que j'ai repris les mêmes boucles d'oreilles que j'avais pris. Ben, c'est celle-ci. Voilà, celle-ci. Et je les ai pris de nouveau en 3 tailles, donc petit, moyen et grand, tout simplement pour pouvoir les interchanger. Et je me tâte vraiment à changer ces anneaux-là que j'ai depuis vraiment des années, qui sont en argent, que j'avais chopé chez Camailleux. Mais j'avais envie de les changer, donc peut-être que je vais les changer, mais en tout cas, voilà. Je les ai trouvées tellement bien, et elles font leur petit effet, hein. Franchement, elles sont discrètes, mais en même temps, voilà, les petits brillants... ça fait quand même son effet, donc je les ai reprises. Ensuite, des bijoux. Ma folie bijoux. Et en plus, encore une fois, le fait qu'il y ait des bijoux en acier inoxydable, moi je fonce parce que l'acier inoxydable, pour ceux qui ne savent pas, c'est la même matière que les montres. Les plus grandes montres ou les plus petites montres, hein, c'est en acier inoxydable, donc quoi qu'il en soit, ça ne bouge pas. Et donc c'est cette matière là. Bref, donc j'ai pris pas mal de bijoux. J'ai pris aussi ce petit bracelet là, qui est soi-disant fait pour... ils vendent ça comme genre amincissant. C'est un bracelet de cheville, moi je l'ai trouvé juste super beau. Et je crois qu'il est en hématite, il me semble. Et donc c'est un bijou de cheville, tout simplement. Je l'ai trouvé très joli et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas des pierres, mais pour les chevilles? Voilà, on pense jamais à décorer ses chevilles. Pourquoi pas? Voilà. Ensuite, je me suis pris une bague. Non, je me suis pris plein de bagues. Mon bijou préféré, hein. Bon, on est toujours sur un problème de suremballage, hein. Chine, faut arrêter de faire ça. Regardez, il y a une première pochette zipette. Bon, en même temps, ça, moi perso, celle-ci, je les garde parce que j'aime bien. Ça me sert. Et en plus, une autre zipette. C'est abusé, hein. Voilà. Allez, c'est parti. Découverte des bagues. Donc, c'est tout en acier inoxydable. Alors, première bague, celle-ci. Je la trouve trop, trop belle. Voilà, avec des petites branches et tout. Oh, je la trouve trop jolie. Oh, j'adore. J'adore les bagues. C'est vraiment mon bijou préféré. Il n'y a rien à faire, quoi. J'aime bien porter mes bracelets, mes colliers, etc. Mais les bagues, vraiment mon chouchou. Un tatouage que j'ai. Une fleur que j'aime. Un gros symbole pour moi. C'est pour ça que je l'ai en tatouage, d'ailleurs. La fleur de lotus. Elle est trop, trop belle. Et le truc, c'est que j'aimerais bien pouvoir en porter plusieurs, genre... plusieurs bagues, tu vois, genre... Voilà. Une bague pour laquelle j'ai craqué, je trouve ça trop mignon et c'est un petit peu un petit symbole que vous voyez très régulièrement sur mes commentaires quand je vous réponds et tout. C'est la bague comme ça. Voilà, c'est un geste que j'aime bien faire. Donc voilà, la bague cœur comme ça, trop mignon. Une très très jolie bague. Alors attends, je vais la mettre comme il faut pour que vous voyez bien. C'est une bague avec un petit pendentif en forme d'étoile, en gros. C'est une petite étoile. Encore une fois, de l'acier inoxydable, donc ça ne bouge pas. C'est pas cher, ça ne bouge pas, bref, c'est tout ce qu'on aime. C'est parfait, vive Shein, hein, j'ai envie de te dire. Ensuite, une autre bague. Oui. Il y a un collier hein, quand même, je vous rassure. Mais voilà. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont toutes... tu peux toutes les modifier de la taille. Donc je pourrais très bien l'élargir pour la mettre sur un autre doigt. Donc c'est une bague comme ça, avec une sorte de fermoir, tu vois. Très très jolie, j'adore. Une bague. Alors normalement celle-ci aussi, j'émets un petit doute parce que je vois la matière, en quoi c'est fait. J'émets un petit doute sur le fait que ça soit de l'acier inoxydable. Mais bon, on verra bien. La bague serpent. Serpent brillant. Très très jolie, jolie bague. Franchement, très très mignon. Je pense plus sur le... Ouais. Ah ouais. Elle envoie du pâté quand même. C'est joli. Hein. Serpent brillant. Ensuite... Oui, c'est encore une bague. J'ai un peu abusé, ouais. Mais franchement, c'est pas cher. Ça bouge pas. C'est trop bien, quoi. Ensuite, une bague chaîne, comme ça. J'en ai déjà de ce genre de
ce genre de bague chaîne comme ça, mais c'est de la Chinkai, donc clairement ça va partir à la poubelle quand ça sera vraiment abîmé. Et celle-ci, je sais que je pourrais la garder et que ça ne va pas bouger. Donc voilà, très très joli. Et enfin, le dernier bijou, il me reste encore un truc à vous faire voir. Le dernier bijou, j'ai pris le même à ma mère. C'est encore une fois de l'acier inoxydable et il s'agit d'un collier. Alors attendez. Oh non, la chaîne s'est emmêlée. Ce petit collier qui est tout fin, tout mignon. Encore une fois, c'est de l'acier inoxydable, mais cette fois-ci en doré. Par contre, je vois que la chaîne est quand même assez petite. J'espère que ça ira pour... pas pour moi, ça me va, mais pour la madrée. Il y a écrit hein, sur la petite tablette là, il y a écrit S Steel, Stanley Steel. Quand vous voyez écrit acier inoxydable ou Stanley Steel, vous pouvez foncer les yeux fermés, ça ne bougera pas. Et donc c'est une petite plaquette comme ça avec, est-ce que vous voyez, avec la constellation du taureau, le signe du taureau. Voilà, trop trop beau. Bah, pour mon tonton, hein, évidemment. Et sur la petite plaquette, qu'est-ce qu'on a? On a le petit signe du taureau. C'est tellement petit, tellement fin, je sais pas du tout si vous voyez. Puis ça arrête pas de bouger là, franchement, c'est pas... Voilà, Taurus, etc. Et de l'autre côté, on a la constellation du taureau. Voilà, je pense que vous voyez bien. C'est trop beau. Donc voilà, j'avais envie de, encore une fois, avoir un petit truc... sur moi. Et enfin, ça y est, on a terminé les bijoux. Il y en avait pas mal, j'avoue, mais j'ai ma folie bague, j'ai ma folie surtout des bagues, des bijoux. J'adore ça déjà de base. Donc là, je me suis fait un petit kiff, j'avoue, en cette fin d'année. Mais franchement, ça me fait du bien. Ça me fait du bien de me faire un peu de kiff. Dernière chose, ça fait longtemps que j'en voulais et du coup, je suis tombée sur un oracle. Donc là, c'est Voice of the Soul, les voix de l'âme. C'est tout simplement un oracle. Voilà. Et c'est celui de Isabelle Cerf et l'illustration est de Daphna Seban. Voilà. Écoutez, je vous le mets comme ça. Il est très très joli. Et franchement, il est de super bonne qualité. Donc ça, c'est l'inverse. Et ça, c'est le côté face. Donc on a hop, deux parties, évidemment. Et franchement, il est vraiment très très joli, très très bien fait. J'aime beaucoup, les dessins sont vraiment très très beaux. Franchement, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup. Et je galérais en fait, ça fait longtemps que je voulais un oracle, mais je galérais à trouver quelque chose qui soit simple et qui soit, je sais pas, joli, fin, machin. Voilà, ça me semblait important d'avoir un truc qui me plaise tout simplement. Voilà, il est bien fait, c'est très très quali. Honnêtement, je suis assez surprise de la qualité. Les dessins sont vraiment beaux en plus. Non, franchement, agréablement surprise. Voilà. Et écoutez, c'est tout pour ma petite commande Shein. Maintenant, je vais mettre tout ça de côté et manger. J'ai une crise de bobo de bidon. Bah, c'est pas une crise de j'ai faim, hein, c'est une crise de bobo de bidon de fille, quoi. J'en ai marre d'être une fille. Je le dis et je le répète, mais vraiment, ça me saoule. C'est chiant. Bon, je sais que maintenant, il est possible de se faire installer un zizi, mais d'un autre côté, je suis très contente d'être une fille. Hein. C'est tout à fait le bon corps qui m'a été donné. Hein. Mais ça fait mal. J'en ai marre. Je vais mettre l'huile de ma cigrinette. Cigrinette, si tu passes par là, encore merci pour cette huile là, mais je vais me badigeonner d'huile. Elle m'avait envoyé une huile il y a quelques mois de ça, qu'elle adore et tout, et j'avoue que je l'ai testé une fois et que ça m'a fait un bien de fou. Donc là, je vais me badigeonner là, j'avoue. Donc voilà, merci Cigrinette, parce que là, tu vas me sauver la... Ah, tu vas me sauver la douleur. Petit moment d'amour. Petit moment d'amour. Mon amour d'amour. Petit moment d'amour. Il est où mon petit poutou? Petit poutou. Petit poutou. Mon poutou.
Mon pitou. Mon amour. Mon amour. Comment mon pitou? Mon petit pitou. Mon amour. Oh mon amour. Oh, moi t'es mon amour d'amour toi. Et toi t'es mon amour d'amour toi. Ton voyou. T'es mon amour d'amour toi. T'es mon amour d'amour. Et toi t'es mon bébé d'amour. Mon amour. Mon amour d'amour. T'es bien sérieux, mon amour? T'es très sérieux? Mais c'est très sérieux tout ça. Tu doudou. Oui, tu doudou. Le bisou. Mon doudou. Mon doudou. Ah oui les gars, il faut qu'on se fasse un point graille quand même. Je vous ai parlé du Selecto, je vous ai parlé de quoi d'autre? Bref, en tout cas il fallait que je vous parle de 3 choses qui nous... En fait, vraiment vous savez, moi je suis pas très religion etc. Nous Noël c'est plus un moment où on se retrouve entre nous, famille quoi, vraiment proche, histoire de partager principalement un repas, parce que on reste quand même des bouffeurs. Et la fin de l'année, il y a 3 symboles, 3 gâteaux, absolument, peu importe, il n'y a rien de religieux là-dedans. Et si vous aimez la bouffe, vous êtes obligé d'acheter, de goûter. Premièrement, c'est le panettone. Panettone, je vous le mets là. Peu importe. Je sais que chez Lidl, il est très très bon. Et chez Grand Frais aussi, il est très très bon. Et moi perso j'en achète aussi à Aldi et il est très très bon aussi. Donc voilà, ça le panettone c'est voilà. Ensuite on a ce que moi j'appelle, ce que nous on appelle chez moi le pâté de Noël. C'est du Stollen en fait, c'est ça. Ça aussi c'est pareil, peu importe, c'est super bon, c'est pâté de Noël. Le dernier qu'on a mangé c'était Aldi et il était très bon. Et enfin le dernier truc... Et là, c'est spécifique à Grand Frais. C'est ceux qui me suivent dans les favoris miam miam, vous connaissez parce que je vous en ai déjà parlé 1000 fois. Ces gâteaux-là. Sortido de Navidad. La Alacena. Bref, c'est ces gâteaux-là que vous trouvez donc chez Grand Frais. C'est une merveille. Comment peut-on faire aussi bon que ça? Bon, il a pris une petite claque, hein. Mais c'est des petits gâteaux comme ça, individuels. Et alors apparemment, ça ressemble à des gâteaux polonais, apparemment. Mais c'est aussi, ça ressemble aussi à des gâteaux espagnols. Et ça, je crois que d'ailleurs, c'est espagnol, hein. Ouais, c'est ça. Ça vient de Séville. Fabriqué en Espagne. Made in Spain. Et ça vient de Séville. Ah non, les gars, attention. Attention, heureusement que j'ai lu. Hein. Attention, il y a du saindoux là-dedans. Et le saindoux, c'est du gras de porc. Oh, bon, ça reste super bon, mais... Ah ouais, crotte. Ah, bah dommage. Parce que je sais que certains, du coup... auraient été intéressés par goûter ça. Alors bon, il y en a plein qui s'en foutent et qui du coup vont goûter ça. Mais voilà, faites attention du coup. Ah, j'avais pas vu. Franchement, dommage, parce que c'est super bon. Sorry. Mais vraiment, c'est une tuerie. C'est une tuerie de ouf, ces petits gâteaux. Donc voilà, bref, j'adore. Il fallait absolument que je vous le mentionne. Comme je vous ai dit, je fais plus de favoris miam miam. Tout sera dans les vlogs au fur et à mesure.
Donc soyez attentifs, mais voilà, c'est une tuerie. Bon, il est pas 9 h et j'étais en train de changer la cage des monstres là. Et je me disais que ce serait intéressant quand même que je vous montre les dégâts des monstres. J'ai relevé les alaises là qui étaient sèches. Alors, je tiens à dire quand même que ces alaises-là viennent d'AliExpress, que ça fait quand même plus... Ah, je sais pas combien de temps ça fait que je les utilise. Bref, c'est une vraie révolution quand même. Mais... Alors, je sais pas si on le verra. Et encore, celle-ci, c'est vraiment la moins attaquée. Je crois que c'est celle-ci la plus attaquée. Ils me bouffent toutes les alaises. Regarde dans quel état c'est. Voilà. Il m'énerve. Mais il m'énerve ces deux petits monstres là. Il m'énerve. Donc bref, pour le moment, je vais pas pouvoir en acheter d'autres. Mais je pense que début d'année prochaine, là du coup, au mois de janvier, je pense que j'en achèterai quelques-unes de nouveau chez AliExpress, les mêmes là. Enfin la même matière et tout, parce qu'elles sont vraiment super bien ces alaises. Et vu que je fonctionne vraiment que avec ça, c'est hors de question que je revienne au copeau de bois, la sciure, etc. Parce que franchement, ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus propre avec ça. J'ai moins de mouches quand j'ai pas eu un souci comme là j'ai eu. Donc voilà, non, c'est incomparable. Donc oui, je garderai les alaises. Et j'en suis très contente. Et franchement, celles d'AliExpress, elles sont très bien. C'est des alaises pour bébé en fait, hein, de base. Réutilisables, donc lavables, réutilisables. Et franchement, j'en suis bien contente. Honnêtement, j'en suis bien contente. Ça se nettoie hyper facilement, ça sèche ultra vite. Surtout celles-ci d'ailleurs. Elles ont une matière, je sais pas, ça sèche ultra vite. Donc voilà, dégâts des monstres. Nouveau jeu pour Twininou. Après, bouffeur de plaintes. Parce que je sais plus si je vous l'avais dit, mais il avait attaqué les plaintes. Maintenant, il a décidé de faire pipi dans le couloir là. Au lieu de le faire sur le drap que je leur mets en place, non. Il a décidé de le faire bien à côté. Donc il recule son petit cul jusqu'à être par terre et puis... Je vais finir par le bouffer celui-là. Moi je vais le croquer celui-là. Et sinon voilà, la routine du matin pour les monstres, c'est je vais chercher leur drap dehors, j'installe avec une grille pour pas qu'ils aillent trop derrière. Je leur installe leur chip et puis je les sors. Donc on passe 5 minutes quand même à faire un gros poteau, ça va bien, tout ça. Et je les mets dehors. Et ensuite je débarrasse toute la cage. Donc j'enlève les alaises que j'ai déjà nettoyées d'ailleurs. Mais que voilà, que je mets dans la baignoire, je frotte avec du savon machin. Et ensuite j'utilise mon gel douche que j'utilise moi pour laver leurs alaises. Pour l'instant, il n'y a pas eu de problème, donc je continue comme ça. Et puis ensuite, je balaye toute leur cage pour enlever les popos. Et ensuite, je désinfecte au vinaigre blanc. Et je refais la cage. Donc, je remets les deux alaises plus leur cabane. Et voilà. Un petit peu la routine du matin concernant les monstres. Voilà. Bon, ma routine du matin concernant les monstres concernait aussi Fifi. Vu qu'elle est plus là, ben du coup voilà. Mais je lui secouais ses alaises, donc je mettais les graines dehors pour mes pouillous de dehors. Alors vous inquiétez pas, les pouillous de dehors, ils ont toujours les graines des mimis et des papis là-bas quand on leur change leur bac. Plutôt que de jeter les graines à la poubelle, celles qui sont... Parce que les oiseaux, ils trient leurs graines, mais dans le bac. Donc au bout d'un moment, en fait, tu sais plus s'ils ont des bonnes graines ou des mauvaises graines. Donc en fait, en règle générale, ce qui est en haut, c'est déjà tout trié, etc. Et ce qui est en bas, c'est pas trié. Donc il en reste toujours une fine couche en bas. Et donc on le met dehors pour que... J'ai cru qu'ils allaient venir. Pour que ceux de dehors en profitent tout simplement. Donc heureusement, par chance, ils ne vont pas mourir de faim encore. Mais voilà, c'est la petite routine des monstres. Et encore là, j'ai pas fini parce que du coup, je vais aller faire changeage d'eau pour les monstres, les pioutes. Donc leur gourde, leur baignoire, tout ça. Et puis faire les soupes à tout le monde. Donc Mimi monstre, Papy pioute et Mimi pioute. Voilà.
C'est la grosse routine du matin. Nettoyer s'il y a besoin de nettoyer, etc. etc. Et voilà, il y a pas mal de choses à faire dès le matin. Je chôme pas. Bon, bah écoutez, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fini de faire les soupes, j'ai fait le ménage, j'ai fait du rangement, je me suis occupée des bébés monstres, tout va bien. Et j'étais en train de faire du montage et là, c'est en train de m'énerver. Parce que je sais pas pourquoi ça me fait ça à chaque fois. Ça bug et puis ça me... Vraiment, c'est le bug, mais... genre, tu sais, ça répète 40 000 fois. Ça m'a énervé. Donc là, je le laisse 5 minutes, le PC. Parce que je suis à 2 doigts de l'éclater. Donc voilà. On va souffler un peu. Et on va ouvrir une nouvelle case du calendrier. Puisqu'on est le 12. Donc, ouverture d'une nouvelle case. Alors, bon, je vais pas vous faire le coup à chaque fois. Mais voilà. Du coup, ben, c'est la case numéro 6. On est au milieu. Je veux des calendriers toujours, toujours. Alors cette case, elle est vraiment trop kikinette. Voilà. On a un petit biscuit avec une petite sucette et tout. Oh, c'est trop mignon. Ça a l'air un peu lourd, donc je pense que ça m'a l'air d'être le même format que les produits lèvres ou le fard à paupières. Donc je pense que ça doit être un truc comme ça. Enfin, moi, vraiment, que j'ai des ongles ou pas, je galère toujours. Voilà, j'ai craqué la case. Est-ce que je peux pas l'ouvrir de ce côté? Ah, j'y suis arrivée. Donc, ouais, c'est ça, c'est un tube, encore une fois. Oh, trop mignon. Donc, on est sur un... Ça doit être un gloss, ça, non? Oui, lip gloss. Avec... comment il s'appelle? C'est le Prince, ça, non? Charming Lip Gloss. Je sais pas si vous arriverez à le voir comme il faut. C'est le... Oh, je sais pas comment... Il faut vraiment que je re-regarde. Oh, waouh. Ça sent la pâte à modeler avec une odeur de fraise. J'adore. Est-ce qu'il est pigmenté, ce petit gloss? Oh, il est beau. Il y a des petites paillettes et tout. Oh, ça va être très joli, ça. Justement, pour vous faire peut-être le... Ah non, je vais utiliser l'autre produit. C'est vrai, je m'étais dit ça. Mais on le testera ensemble, ça c'est sûr. Il est beau. Il y a plein de petites paillettes et puis j'adore l'odeur. Il y a des petites paillettes cuivrées et dorées. Il est vraiment trop beau. Ah, je suis contente encore une fois. Il est trop beau, j'adore. Alors, en plus, j'adore les gloss, donc voilà. Bon, bah écoutez, encore une fois, une case qui n'est pas décevante, tout simplement. Voilà, je remets la case de l'autre côté, tournée de l'autre côté. Voilà. Ça se vide. Non, mais encore une fois, voilà, pour l'instant, je n'ai pas du tout à me plaindre de ce petit calendrier. J'en suis ravie au lit. Les gars, de nouveau. Non, mais incroyable. Alors en ce moment, on n'a plus de neige, mais alors qu'est-ce qu'on a comme pluie et comme arc-en-ciel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Il est magnifique. Ayant appris une mauvaise nouvelle hier qui m'a bouleversée, j'avoue. Bah, du coup, j'ai reçu mon colis AliExpress aujourd'hui, donc je t'avoue que ça fait un peu plaisir. Alors, dans ce colis, plusieurs petites bricoles que je me suis prises. Je me suis passé... une petite commande parce que j'avais envie de trucs et voilà, j'avais envie de me faire plaisir tout simplement. On continue dans le j'ai besoin de me faire kiffer. Voilà, toute l'année pour ainsi dire, je me suis pas fait plaisir ni rien, donc bah là j'ai décidé en cette fin d'année autant de faire mes cadeaux de Noël, autant de me faire un peu kiffer parce que je pense que je l'ai mérité. Voilà, je me suis cassé le cul toute l'année et je mérite, tout simplement je mérite. Premièrement, les petites choses, je me suis commandé une nouvelle coque pour mon téléphone. Donc moi j'ai un Xiaomi Redmi Note 10S. Et du coup je me suis pris cette petite coque. Il y a un bijou qui va venir avec et il y a aussi un pop socket parce que moi j'arrive pas
J'arrive pas à avoir un téléphone sans pop socket. Vous savez, les pop sockets, c'est ce qu'il y a derrière les espèces de sortes de champignons. C'est tellement pratique que sur aucune coque, il n'y a pas de pop socket parce que j'arrive pas à m'en servir sinon. J'ai pas l'habitude de le tenir comme ça ou quoi. C'est tellement plus pratique d'avoir le pop socket et de le tenir par ça que voilà, je ne sais pas faire sans. Mais en tout cas, je me suis pris une petite coque couleur lilas. Pour l'instant, sur mon téléphone, là, il y a une coque toute noire avec des flocons, évidemment. C'est de saison, normalement. Bref, et un pop socket holographique, donc voilà. Et là, du coup, ça sera pour le printemps, je pense. Voilà, au printemps, je mettrai cette coque-là. Mais comme je pense que je vais pas repasser commande, je me suis dit, bah autant le prendre maintenant pour le printemps. Et voilà, elle est toute belle. Elle est couleur lilas très très claire, là, comme j'aime. J'adore. Donc ça, je me suis pris parce que j'avais envie de me faire des... comment ça s'appelle, des petits sablés, voilà, des petits sablés, et j'avais envie de me faire des jolis petits sablés de Noël. Donc je me suis pris des emporte-pièces en forme de petits bonhommes. Alors je sais pas, je vais enlever les plastiques. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait mes études en cuisine et j'aime pas ça. J'aime pas la cuisine, voilà. Très peu pour moi. Ou des plats très simples. Voilà, moi je suis très légumes, fruits et tout, j'adore, mais le reste, voilà, ça me saoule. Et bref, pour les gâteaux, encore ça passe, donc j'avais envie de me faire une petite pâte sablée et tout, et de me faire donc des petits bonhommes comme ça. Alors, comme ça veut pas dire grand chose, hein, en vrai. Mais ils sont jolis, ils sont mignons, c'est des petits bonhommes en... Tu sais, des petits biscuits, quoi. Bah regarde, voilà, celui-ci c'est petits biscuits, typiquement. Ils sont trop beaux, celui-ci aussi. Trop mignon. J'ai pris aussi... attends, je vais te montrer le dernier. Qui est joli. Un peu destroy celui-ci pour le coup. Et j'ai pris aussi pour faire des flocons. Voilà. Donc, bah, on fera des petits sablés, des petits gâteaux. Et enfin, le dernier que j'attendais avec grande impatience, c'est... Je suis à fond sur les soins de la peau, etc. Ça fait un peu flipper vu comme ça. En vrai, mais du coup je me suis renseignée sur quelque chose qui pourrait être pas mal. Vous savez ce que c'est ou pas? D'ailleurs je pense que je garderai ça là pour le ranger parce que franchement en vrai c'est pas mal du tout, tu vois, avec la... Bref, donc je me suis renseignée sur la lumière, la luminothérapie, et je pense que c'est de ça que ma peau a besoin. Donc je me suis commandé un petit masque. Qui fait assez flipper quand même. Donc c'est un masque comme ceci. Et à l'intérieur il y a plein de LED tout simplement pour amener de la lumière à la peau. Écoutez, il y a beaucoup de bienfaits hein, sur la peau, etc. Donc il y a des instructions comme ça. Il y a plusieurs modes de lumière. On a de la lumière rouge, de la lumière bleue, verte, jaune, violette et turquoise. Et selon les couleurs, ça apporte tel ou tel bienfait. Donc clairement, je vais me pencher un peu plus sur le sujet de la lumière, enfin, quelle position prendre pour quel truc. Mais clairement, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas tester ça parce que j'aimerais bien régler le compte à toutes mes cicatrices. Et je pense que c'est très bon la lumière pour les cicatrices. Donc voilà. On teste. Et il est vraiment beaucoup moins cher chez AliExpress que chez les autres. Et c'est tout à fait les mêmes trucs, hein, faut pas rêver. Il pleut de fou. On va continuer la matinée en donnant la soupe aux monstres, en faisant le rangement, en faisant l'aération extérieure, etc. Et puis, il faudrait peut-être que je songe à tourner quelques vidéos. Voilà. J'en ai 2 en tête qu'il faudrait que je tourne. Et voilà. Petit point make-up, pas coiffure visiblement, du jour. Donc, qu'est-ce que j'ai testé? Déjà, je porte en blush, ce blush-là, du coup, que je reteste, etc. J'approfondis le sujet. J'aime beaucoup parce qu'il est très léger et très lumineux, donc c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Ensuite, autre chose que j'ai testé, l'éponge. Alors, j'ai terminé un fond de teint et c'est pas plus mal.
parce que ce fond de teint me pourrit toutes mes éponges. C'est-à-dire qu'il y a je ne sais quel produit qui fait une sorte de liquide bleu dans ce fond de teint. C'est un fond de teint, c'est l'infaillible de L'Oréal. Et il me pourrit toutes mes éponges, je suis dégoûtée. Mais bon bref, j'arrive à les récupérer au maximum au nettoyage. Mais ça c'est une éponge neuve du coup. De Shein, les dernières là que j'ai achetées. Franchement pas mal du tout, j'aime beaucoup. Très très bonnes éponges, honnêtement. Parfait, parfait, parfait. J'ai testé d'autres choses. Bon, j'ai testé ça. C'est, vous savez, les petites puffs là, tac tac tac. J'ai cassé. Pas très costaud cette merde. En plus, je l'ai mouillé du coup pour que ça soit, voilà, que ça pompe pas tout le produit, etc. Donc, est-ce que c'est ça qui a fait que ça a pété? Je ne sais pas. En tout cas, c'est pas très costaud. Mais j'aime beaucoup cette petite éponge pour étaler l'anti-cerne. C'est vraiment pas mal. Je préfère presque plus ça plutôt que l'éponge parce que l'éponge, j'ai tendance à l'écraser un peu pour pouvoir passer dans les petits coins et tout. Mais vraiment pas mal. La mini puff là, vraiment pas mal du tout. Et enfin, dernière révolution que j'ai testée aujourd'hui, c'est l'éponge comme ça, la houppette, pardon, pour la poudre, révolution. Ça y est, moi je suis la team pinceau. Pinceau depuis très longtemps parce que déjà j'ai eu du mal de passer du pinceau à fond de teint à l'éponge comme ça. Je ne le regrette pas du tout parce que vraiment c'est vraiment le meilleur rendu, ça reste avec l'éponge, hein, il n'y a rien à faire. Je suis revenue au pinceau il n'y a pas si longtemps, cet été, un peu après l'été genre. Ou un peu avant, je sais plus. Bref, non, le meilleur rendu, ça reste avec l'éponge, il n'y a rien à faire. Et pour le teint, pour le côté floutage et le côté matification, ça c'est le top du pampan. Hein. C'est-à-dire que du coup, j'ai appliqué ma poudre, je suis beaucoup plus matifiée au niveau du teint et je trouve que ça a bien comblé les petites irrégularités, etc. Du coup, effet Photoshop, mais en vrai, quoi. Très très bon, très très bon. Je vais continuer le test, je vais approfondir tout ça, mais très très bon. D'ailleurs, sur côté poudre, je suis sur une que je veux finir, comme d'hab, hein, j'essaye de finir pas mal de produits. C'est celle de chez Nocibé, alors tout s'est effacé dessus. Invisi-Loose Powder de chez Nocibé, voilà, c'est ça son nom. C'est tout effacé, donc il faut lire en relief, tu sais. Voilà, c'est tout. Donc j'ai terminé enfin ce fond de teint. Alléluia, je suis trop contente. Sinon, c'est tout ce que j'ai testé. Ouais, c'est à peu près tout. On va se lancer dans un autre fond de teint après. C'est celui-ci, parce que je me suis aperçue, j'étais en train de faire... je suis toujours attaquée par les mouches. J'étais en train de faire un peu le tri dans mes fonds de teint, etc. De regarder où j'en suis un peu de tous. Et je me suis aperçue que celui-ci, c'est le 02 porcelaine beige de chez Catrice. Eh bien, il reste que ça de produit en fait. Il reste vraiment que un fond. Du coup, eh ben, je me suis dit, on va le finir. En plus, c'est un fond de teint que j'adore. Je ne sais pas depuis quand il est ouvert puisque il n'était pas en ma possession avant. Mais du coup, je me suis dit, bah tiens, on va le finir celui-ci. Comme ça, on pourra passer à autre chose. Et vu que je l'adore, ce fond de teint, eh ben, c'est tant mieux. C'est tout parfait. Voilà un petit peu pour tout ça. Je pense qu'on a terminé le tour pour ce make-up teint. Parce que là, je vais vous tourner du coup la vidéo sur les make-up pour les fêtes. Vous avez été je sais pas, 5, 6, allez, grand maximum une petite dizaine à me dire oui, fais les make-up pour les fêtes. Donc je vais vous montrer en fait, je vais vous faire un make-up, mais je vais vous expliquer les alternatives que vous pouvez faire avec ce make-up. Est-ce que c'est clair? Pas du tout. Bref, sur ce, je vais aller me bijouter, me coiffer et je vais passer au tournage de la vidéo. Et puis je vais faire aussi des TikTok et puis je vais faire peut-être des photos pour Insta, je vais voir. Voilà, je vais faire ce genre de choses aujourd'hui. Voilà mon planning du jour et surtout du montage, puisqu'il faut que je termine ce vlog et puis il faut que je monte le restant de mes vidéos. Voilà. Comme d'hab, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous fais plein de gros poutous et à demain si tout va bien.